soutenir la structuration des opérateurs du secteur culturel et créatif en Afrique de l'Ouest, un défi majeur du programme Art in West Africa. Il se veut comme un appui à la professionnalisation des opérateurs culturels depuis 2020. Depuis 4 ans, nous avons développé un modèle entrepreneurial qui est fondé sur les valeurs sociétales africaines, ouest-africaines, qui s'appelle le Maya. Et donc tout au long de la chaîne de valeur pendant les 4 ans, nous avons conçu des formations. Véritablement, AWA a été un programme de compétitivité, mais aussi un programme de durabilité et de résilience. Je pense qu'il y a 12 bénéficiaires effectivement béninois. C'est un programme qui a contribué de manière diverse sur beaucoup de sujets, à la fois sur du renforcement de capacités et de la formation, mais aussi sur du soutien au projet. 12 bénéficiaires béninois dont les projets vont sans nul doute impacter le développement culturel du pays. Mais il est évident que cette sélection qui s'appuie sur des compétences locales va impacter les autres segments de la culture. C'est comme tout secteur de l'économie et de la société qui, lorsque elle est mieux cadrée, elle est mieux articulée par rapport à la finance, eh bien, peut générer non seulement des emplois, mais également de l'économie. Il va sans dire que le Bénin œuvre non seulement pour la visibilité des acteurs culturels de façon générale, mais aussi et surtout pour la rentabilité au plan économique de notre culture. Déjà, ce qui nous a été présenté s'aligne sur les orientations stratégiques nationales et sur la politique d'action du gouvernement. Et nous avions essayé de prendre la mesure de tout ce qui est prévu pour notre département et tout ce qui sera fait pour une meilleure protection de l'enfance et de l'enfant. Nous avions été rappelés à nos devoirs, ce qui nous amène aussi à accompagner l'UNICEF pour tout ce que cette institution fera et pour un mieux-être de nos enfants, un mieux-être de nos familles. Notre CDCC se trouvait alors le creuset idéal pour ce genre d'exercice. Et la seconde communication, qui est en fait un exposé des différentes observations faites à mi-chemin dans le processus d'élaboration des PDC4, a permis aux uns aux autres de prendre la mesure de ce qui est fait et aussi de prendre des engagements fermes pour conduire le processus à terme. On sait que les PDCC, c'est un document aussi bien de stratégie, mais davantage de prospective. Et donc, c'est indispensable pour les actions que les mairies, les communes devront mener ou initier. Les cadres communaux ont pris l'engagement quand même d'accompagner le cabinet pour que une nouvelle dynamique soit insufflée quand même à l'équipe qui a à charge l'élaboration de ce document et la conduite de tout le processus. C'est une richesse que Dieu nous a donnée. Le père de Sousa qui a dit qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse. C'est profond. Dieu a béni cet homme pour lui mettre la phrase là dans la tête. Normalement, cette phrase doit être dans tous les lieux d'apprentissage. Ça veut dire des écoles, même au primaire. On doit graver cette phrase-là pour pouvoir permettre à des générations futures de se lever et de voir. Aujourd'hui, le pays dans lequel nous vivons en paix, il y a certains qui se sont sacrifiés pour que le terrain soit balisé. Je me réjouis, ça fait il y a 34 ans, à l'époque j'étais en terminale. Et je me souviens très bien, c'était la clôture de la conférence nationale des forces vives de la nation. Et les gens étaient très contents de l'issue. Et ce que je retiens, c'est que c'est le souvenir des personnages clés qui ont autorisé, qui ont favorisé, qui ont conditionné le succès de cette conférence et qui ont favorisé l'application, la mise en œuvre depuis 34 ans jusqu'à ce jour. Donc, paix à son âme, Mathieu Kérékou et Isidore Desouza. Aujourd'hui, si le Bénin est en paix, c'est à cause de la conférence des forces vives de la nation. Nous remercions Dieu. Puis,
le président Mathieu Kérékou, qui a accepté. Il pouvait dire non, c'est un militaire. Mais il a vu que le peuple souffre. Les fonctionnaires souffrent. La division, l'unité nationale perdue. Il dit bon, si c'est ce que vous voulez, si c'est dans de bonnes conditions, allons-y. Mais si c'est pour me séparer ou faire partie d'autres politiciens, là, ça va vous rattraper. Toutes les élections, que ce soit les perdants ou gagnants, il a accepté. Et comme Dieu veut lui faire bonus, dans la démocratie, il a donné encore 2 mandats. Beaucoup de pays d'Afrique ont recopié, même l'Europe. Le président de la République qui a dit que tu ne veux pas qu'on touche même une seule virgule. Tiens bon. Quand quelqu'un brûle le feu, ça constitue un danger potentiel pour celui qui respecte le feu. Celui qui respecte le feu, lui, là, le verre, il sait que personne ne doit venir de n'importe quel côté que ce soit. Et quand il s'engage, quelqu'un brûle le feu, ils viennent se télescoper au milieu. Maintenant, le feu, on ne passe que quand le feu est au vert. C'est le feu vert qui donne la priorité de passage. Quand le feu est à l'orange, on ralentit, on s'arrête parce que ça annonce le feu rouge. Mais ce que nous remarquons, c'est quand le feu est à l'orange, qu'on veut filer pour dépasser le feu. Alors en ce moment, quelqu'un qui a le vert, vous constituez encore un danger pour lui. Donc, nous exhortons notre chère population à s'arrêter quand le feu est au rouge et à patienter jusqu'à ce que le feu vert ne soit allumé avant de s'engager. Ce n'est pas la peine de respecter le feu et de démarrer à 5 secondes de l'allumage du feu vert. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine quand on vient et que le feu orange est annoncé, il vaut mieux ralentir et s'arrêter et ne pas se faire surprendre en voulant dépasser le feu. L'autre chose sur laquelle nous sensibilisons la population, c'est les passages cloutés, les passages pour piétons qui sont avant les feux. Normalement, quand le feu est rouge, tout véhicule motocycliste ou automobiliste doit s'arrêter avant le passage pour piétons pour permettre aux piétons de traverser la route par le passage clouté. Mais ce que nous remarquons, c'est que les véhicules mordent le passage clouté quand le feu est rouge. Ils sont jusqu'à presque à aller passer là, il y a les feux, ils n'arrivent même pas à lire la minuterie pour voir quelles secondes il reste. En ce moment, les piétons qui veulent traverser ne trouvent plus pas où traverser. On a sensibilisé la population, on a fait un travail dans ce cadre. Donc quand vous allez dans les feux, dans le département, vous allez voir qu'il y a beaucoup qui commencent pas à respecter maintenant le passage clouté. « 30 minutes de tournage au cœur de la ville de Kandi. Et le constat ici est à la fois surprenant et alarmant. Des motocyclistes sans leur casque de protection circulent encore allègrement à quelques heures de l'opération de répression contre les infractions routières au Bénin. Bienvenue dans la cité des Saka et Kandi-Souno. Ce que les policiers ont dit, c'est bon, mais ce temps-là, c'est dur. Des casquettes. Ils n'ont pas de refusés, mais ils n'ont pas de l'argent cette année. Ça sauf avec nous tous. On va sortir jusqu'à matin. On n'a pas gagné au moins 1500. On va se payer. Mais en fait, ils vont se rappeler, les autres clients ne doivent pas accepter de porter une seule casque 2 fois. On ne peut pas porter les mêmes casques. Étant donné encore avec les maladies qui traînent et encore la cherté de la vie aussi, il faut que les autorités encore revoient la situation. Zéro affluence au niveau des rares points de vente de casques encore opérationnels dans le chef-lieu du département de l'Alibori. Ibrahim, touché par la mévente depuis son installation dans la ville, envisage déjà d'abandonner ce commerce. Souriade a tout gâté. Parce que le marché des casques là, ça décourage. Ça décourage, tout est gâté. Vous voyez? Donc si nous, on a eu la chance, on a vendu cela, on ne veut plus acheter. Parce que tout est en train de se gâter. Voilà. On a encore ça dans le magasin, les gens n'achètent plus. Ça décourage. Même ceux qui promenent aussi, ils ont promené un peu, ils sont venus chercher, ils ont dit que ça ne bouge pas, ça ne coule pas. Le port du casque est nécessaire. Il y a un test qui a réglementé ça. Si vous quittez ici, vous allez à Parakou par exemple, les gens respectent le port du casque. Lorsque vous allez vers Cotonou, Porto-Novo, Calavi, tout ça là, les gens respectent le casque. Je ne sais pas pourquoi à Kandi, les gens ne respectent pas le port du casque. Vous voyez.
Or, il nous faut des gens bien portants pour bâtir la cité. C'est pourquoi je vais les exhorter à toujours porter le casque pour leur propre sécurité et non pour éviter que la police les prenne. Quand on parle de port de casque, il n'est pas dit que c'est dans certaines parties du pays ou bien dans certaines villes qu'on doit respecter ça. Le port du casque a été toujours une question énigmatique dans certaines parties du pays. On pense que c'est seulement l'apanage des gens qui sont dans les grandes villes. On prend beaucoup même de plaisir à dire bon, ça ne nous concerne pas. On n'a pas l'argent, mais quand il y a accident, on dépense quand même des sommes faramineuses pour minimiser des situations dispendieuses. Il faut se protéger et le port du casque s'inscrit dans ce registre-là. La période de sensibilisation passée, place à présent à la phase répressive contre l'incivisme grandissant sur les axes routiers dès début mars, selon la police. La question du développement reste la base de cette première rencontre du Conseil départemental de concertation et de coordination dans le COUFO pour cette première session au titre de l'année 2024. Et la commune de Toviklen a été félicitée et encouragée pour sa capacité de mobilisation des ressources propres. Il faut être soi-même, avant de tendre la main au gouvernement central ou aux partenaires techniques et financiers. Quand vous mobilisez bien vos ressources, que les gens vous respectent et viennent à votre secours. Voilà pourquoi nous avons retenu de récompenser, de reconnaître les efforts de ceux qui savent bien mobiliser les ressources propres, ceux qui savent bien améliorer leur cadre de vie. Le maire de Toviklen et son SE. Féliciter le maire de Jacotomé et son SE. Je félicite les autres maires aussi. Si aucune commune n'a démérité dans ce département, Toviklen ne compte en aucun cas céder sa place. C'est un atout pour nous. Et je voudrais remercier le préfet qui a pu quand même nous encadrer à pouvoir réussir à cette compétition. Parce que c'est à travers les réformes du secteur de la décentralisation que le chef de l'État, Patrice Talon, a pu engager dans le pays. Et en nous accompagnant les communes avec les SE. Et cela, quand même, nous a encouragés tous et nous avons pu se mettre à travailler la main dans la main afin de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Le point de l'exécution des recommandations issues de la précédente session, celui de la mise en œuvre du projet SWED dans le COUFO et la question des chargements opaques dans les communes du COUFO sont des sujets qui ont également retenu l'attention des membres du CDCC dans le COUFO pour cette première session au titre de l'année 2024. L'initiative francophone pour la formation des maîtres IFADEM a le mérite d'améliorer la pratique de classe auprès des apprenants à travers un apprentissage de qualité pouvant significativement impacter le résultat scolaire des filles et garçons, en particulier les plus vulnérables en fin de cycle primaire. Ce qui est fait aujourd'hui par le président Patrice Talon doit être poursuivi. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que la relève soit une relève d'un niveau très élevé. Et pour cela, il faut des enseignants d'un niveau aussi élevé. L'Organisation internationale de la francophonie et les autres partenaires œuvrent pour une refonte structurelle dans le domaine de l'éducation pouvant favoriser un cadre d'apprentissage équitable et inclusif pour tous. L'approche adoptée dans le développement et la mise en œuvre d'IFADEM au Bénin, en concertation avec les autorités nationales et tous les partenaires impliqués, vise à créer un environnement éducatif, sain et inclusif, où filles et garçons peuvent bénéficier des opportunités équitables. IFADEM s'adapte à l'évolution du Bénin, s'adapte à vos besoins, s'adapte à vos exigences et aux exigences du ministère en la matière. L'école normale des instituteurs de Dogbo abrite cette initiative francophone pour la formation des maîtres IFADEM dans le COUFO. L'expression de la vocation et des ambitions
qui caractérise actuellement le projet IFADEM constitue, à n'en point douter, un puissant levier sur lequel il faudrait prendre nécessairement appui pour accélérer notre marche enclenchée en faveur de la réalisation complète du 4e objectif de développement durable. Tout est mis en place pour faciliter le bon déroulement de cette formation. Un enseignement qui se déroulera aussi bien à distance qu'en présentiel. L'Ours d'or du meilleur film est décerné à Dahomey, un film de Mati Diop, produit par elle-même et Ève Robin. Une image qui suscite un sentiment de fierté dans les cœurs des Africains. Lupita Nyong'o qui remet l'Ours d'or du meilleur film à la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop. L'une est la première femme noire à présider la Berlinale. L'autre, la première cinéaste sénégalaise à se voir récompensée du prix le plus convoité du festival. Cette réalisatrice a obtenu ce prix pour son documentaire titré Dahomey. Le documentaire évoque la restitution au Bénin en 2021 d'œuvres d'art pillées lors de l'invasion des troupes coloniales françaises en 1892. Rien que ce voyage de retour me semblait très important à suivre, à filmer, à documenter, pour que une trace existe, tangible, parce que c'est quelque chose de très physique, une restitution justement. Ce film offre au monde une visibilité de cette démarche de restitution des biens culturels voulue et engagée par le gouvernement et le peuple béninois. Effectué en novembre 2021, le retour au Bénin des 26 trésors royaux reste à ce jour la plus importante restitution de la part d'une ancienne puissance coloniale. Une victoire à l'actif de Patrice Talon pour qui la vision de révélation du Bénin n'a pas de limite. En apportant son soutien financier et logistique au film, le ministère béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts a fait le choix de faire confiance à une jeune artiste en lui laissant la liberté d'apporter son point de vue très personnel au sujet des restitutions. Dahomey s'inscrit comme le deuxième film africain à recevoir l'Ours d'or depuis la création en 1951 de ce prix, l'un des plus prestigieux du cinéma mondial. C'est avec beaucoup de bonheur que je vais passer ces quelques heures en votre compagnie. Alain Orunla, préfet du littoral assurant l'intérim de sa collègue de l'Ouémé face aux maires, leurs adjoints et les secrétaires exécutifs des 9 communes du département. La question de la dissémination des entrepôts d'essence de contrebande est revenue sur le tapis et a occupé le long des débats à cette session. La communication choisie à cet effet s'articule autour de la notion, l'importance et les modalités d'installation des poteaux d'incendie dans les communes. Une communication qui a quand même permis à l'ensemble des élus et aussi le président de la commission de comprendre exactement ce que c'est que le poteau d'incendie, à quoi ça sert, pourquoi on l'implante souvent, pourquoi on demande que les poteaux d'incendie soient démultipliés dans nos villes. Ce sujet a été pour nous les maires un sujet difficile. Nos prévisions étaient des prévisions qui ont passé à côté de la réalité et il fallait la séance d'aujourd'hui pour nous permettre de faire face aux réalités. En abordant la question relative à la sensibilisation à faire aux acteurs, surtout aux acteurs du secteur de la contrebande que nous appelons souvent les sans-payeurs. Le préfet a insisté sur le rôle majeur des autorités que nous sommes. Parce qu'on ne doit pas tout attendre du gouvernement. Il va falloir que autorités que nous sommes responsables de la sécurité de nos concitoyens, qu'on puisse vraiment aller à l'offensive en réunissant les acteurs, en les sensibilisant pour anticiper. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons eu un incendie meurtrier à Craqué, où j'ai vu 39 corps calcinés, petits comme ça, mis dans les sachets jetés. Tout simplement parce que
Il y a des commerçants qui veulent vivre, on ne veut pas, mais qui nous mettent en danger. Bien d'autres communications ont meublé la session, dont celle relative au point d'intervention du projet SWED dans le département de Louémé au 31 décembre 2023. Premier sujet inscrit à l'ordre du jour de la première session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination dans le Mono au titre de l'année 2024 est relatif à la gestion de l'eau dans le département. Nous avons pu noter quand même beaucoup d'avancées malgré les récriminations des uns des autres. Vous savez, sur 256 ouvrages annoncés pour être transférés, il n'y avait que 135 à cause de l'état de dégradation avancée de ces infrastructures. Le directeur général de l'agence de l'ANAEB PMR et le directeur national de Omilaye, qui a l'opération technique ici, ont pu partager avec nous les difficultés qu'ils avaient. Nous sommes sortis de cet échange satisfaits parce qu'on a pu noter quand même qu'au-delà de la volonté du gouvernement, beaucoup de moyens sont déployés pour que d'ici 2027, voire 2030, la situation de couverture en eau potable et de fourniture en eau potable au niveau de notre département, mais également au niveau national, soit à 100%. L'organe de réflexion sur les stratégies qui visent le développement local au niveau départemental a également abordé la question de l'assainissement du secteur du tourisme dans le département. Ce point fait suite à une tournée que nous avons démarrée au lendemain de la fête du 10 janvier des Vodou Déesse de Ouida pour quand même préparer le département du Mono à valoriser son potentiel touristique énorme. Et donc nous avons pu faire le tour avec ces communes et c'était le lieu pour nous de partager les grandes résolutions afin de mettre les premiers responsables de ces communes au pas pour partager avec les acteurs au niveau communal les consignes que nous aurons reconnues. L'idée, c'est de tout mettre en œuvre pour que les potentialités du département du Mono en termes touristiques soient valorisées. D'autres communications telles que celles portant sur l'application du décret numéro 2023-684 du 20 décembre 2023 portant modalité de la mise en œuvre du numéro unique parcellaire de confirmation cadastrale de droits fonciers et de mise à jour du cadastre national ont été suivies de débats. Abdul Latif Al-Kanderi a laissé parler son cœur et le résultat dans ce centre socio-éducatif force l'admiration. Une clinique médicale de type moderne qui lui a coûté 97 millions de francs CFA est officiellement mise en service. Cette clinique est équipée de matériel moderne et de différents services dont la maternité, l'échographie, un laboratoire d'analyse biomédicale, des salles d'hospitalisation simples et VIP. Il s'agit d'une opportunité considérable pour renforcer le système sanitaire du département de la Donga. Les relations que vous entretenez avec vos généreux donateurs, continuez par les soigner, continuez par renforcer ces relations en les améliorant chaque jour que Dieu fait. Un personnel qualifié est sur place pour accueillir les populations de la Donga en cas de problème de santé. Ce don est le fruit d'une excellente relation entre le Koweït et le Bénin. Dans cet acte, Direct Aid non seulement apporte un secours sanitaire aux populations de la Donga en général, mais également participe à la réalisation du programme d'action du gouvernement. Il me revient donc constamment à l'esprit le devoir de remercier au nom du gouvernement du président Patrice Talon, au nom des populations du département de la Donga, les responsables de Direct Aid pour ce geste de solidarité. Aux populations du département de la Donga, je recommande une forte fréquentation. Des plants de cocotiers ont été mis en terre pour marquer l'inauguration, couplée avec le démarrage d'une campagne gratuite de la cataracte au profit des populations.
Amélioration de la qualité des services sociaux de base, notamment l'état civil et promotion de la bonne gouvernance. Voilà l'intérêt du projet Fou Idanimowa pour notre identité. Les consortiums SOS Civisme Bénin et Avosa sont dans cette dynamique. Le projet est parti d'un certain nombre de constats. Nous avions déjà eu une initiative au niveau de la commune en 2022. Et l'état des lieux révèle qu'en matière de déclaration des naissances, de décès et les mariages, qu'il y a un faible taux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces problèmes, ces dysfonctionnements que nous remarquons au niveau des services d'état civil, on puisse solutionner cette difficulté-là? C'est ça qui nous a poussé à rédiger ce projet et également à activer la réactivité auprès des autorités locales en ce qui concerne ce secteur-là. La mise en œuvre du projet va donc corriger de façon quantitative et qualitative les indicateurs en matière d'état civil dans la commune de Banté. Pour l'atteinte de cet idéal, 11 motos tout-terrain sont remis aux coordonnateurs et animateurs du consortium SOS Civisme Bénin à Vossa. Ils vont sillonner villages et hameaux de la commune pour des séances d'explication et de sensibilisation. C'est justement pour cette raison que je salue l'esprit de collaboration par les deux organisations en se positionnant sur un terrain d'intérêt, notamment l'état civil. Je remercie également les responsables de SOS Civisme Bénin et l'ONG Avosa pour leur dynamisme et leur leadership. La mise en œuvre du projet Fou Idanimowa pour notre identité est prévue durer 3 ans. Il est financé par l'Union européenne. La vision, la mission et les valeurs constituent les piliers de toute entreprise et la base de sa stratégie de développement durable. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, depuis son installation officielle le 14 juillet 1994, dans sa mission cardinale à mener à bien la vie médiatique au Bénin, s'est imposée grâce à des valeurs éthiques qu'elle dissémine et une vision qu'elle ne cesse d'affiner et d'adapter aux changements au fil des années. Mesdames et messieurs, l'ouverture de la première section ordinaire de cette année nous place devant des perspectives importantes, à savoir, entre autres, l'opérationnalisation des réformes dans le secteur des médias, la finalisation du processus de nomination du directeur général et des directeurs d'organes de la Société de radio et de télévision du Bénin SA, l'organisation de l'élection des professionnels des médias devant siéger à la 7e mandature de la HAC, le suivi déontologique des médias. Confronté à de nombreux défis, l'heure est à plus de solidarité entre hommes de médias, rappelle le président de la HAC à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024. La mise en œuvre de cette réforme ne va pas tarder et nous restons confiants que les professionnels des médias travailleront sous peu dans de meilleures conditions. Maintenons la dynamique. Que la santé et la paix habitent nos corps et nos esprits, afin que nous ayons constamment la force d'être au service de la presse et de la République. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la première section de l'année 2024. Cette ouverture de session est la dernière, couvre la 6e mandature de l'institution.